Bienvenue dans cette vidéo, on va voir ensemble quelle forme de société, quelle forme juridique est-ce qu'il faut choisir lorsque tu veux investir en immobilier. Je m'appelle Florent, je suis investisseur et entrepreneur depuis bientôt maintenant 4 ans. J'investis principalement sur la ville de Marseille, mais également en Île-de-France et à Bordeaux. J'ai près d'une trentaine de biens et je me suis spécialisé en location courte durée. J'ai environ une quinzaine de biens sur cette stratégie et à travers ces vidéos, j'essaie de te partager toutes les compétences que j'ai acquises et ma vision sur l'immobilier. Donc je trouvais ça intéressant dans cette vidéo de voir ensemble de mon point de vue, quelle était la meilleure forme juridique pour investir en immobilier. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à te préciser avant tout qu'il ne s'agit que de mon avis. Je suis un investisseur, j'investis en immobilier notamment et je vais te donner par rapport à mon ressenti, par rapport à mon expérience personnelle. Je ne suis absolument pas fiscaliste, donc je ne te parle que de mon point de vue d'investisseur et pourquoi est-ce que je privilégie plutôt un type de société à une autre. Si tu apprécies cette vidéo et le contenu que je te partage, abonne-toi à la chaîne, mets-moi un petit pouce juste en dessous de cette vidéo et actionne la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je ferai apparaître sur cette chaîne. Allez, c'est parti. Tu as investi en immobilier, tu as défini ta stratégie, tu as pesé le pour et le contre de savoir si tu dois investir en nom propre ou en société et la réponse a été en société. Mais tu t'interroges quel type de société choisir, quelle forme juridique choisir. C'est un sujet assez complexe dont il est très compliqué de donner une réponse et même à travers cette vidéo, tu vois, je vais te donner tous les éléments. Il est difficile d'y répondre en seulement une vidéo puisque cela implique ta situation personnelle, tes envies, tes objectifs et en fonction de la forme juridique que tu choisis, tu verras qu'en découle un certain nombre de conséquences. Également en immobilier, certaines activités sont réglementées et tu es donc obligé de te professionnaliser pour pouvoir les exercer. Par exemple, si tu fais de la promotion ou des opérations de marchand de biens, tu pourras éventuellement commencer à faire tes toutes premières opérations en nom propre, mais si tu souhaites continuer, tu seras très rapidement obligé de te professionnaliser et d'utiliser la bonne forme juridique adaptée à tes projets. Puisque sans cela, tu crains, par exemple, si tu fais trop d'activités de marchand de biens en nom propre, eh bien tu risques un redressement. Et il est très important que tu le fasses, puisque en fonction de l'activité que tu souhaites faire par la suite, par exemple un marchand de biens, tu bénéficies d'avantages et d'inconvénients en te professionnalisant. Notamment, tu ne le sais peut-être pas, mais quand tu fais du marchand de biens, tu bénéficies de frais de notaire réduits sur tes opérations immobilières. Mais en contrepartie, tu as également des désavantages. Notamment, tu deviens un professionnel, tu es soumis à la TVA, tu as une obligation de revendre au bout d'un certain temps, et j'en passe. Mais dans cette vidéo, je m'adresse plutôt à toi, investisseur immobilier qui veut faire du locatif et qui ne rentre pas dans une case, une catégorie particulière. Alors, tu as certainement entendu parler de SA, SAS, SARL, SCI, et j'en passe. Mais donc, quelle forme juridique choisir lorsque tu souhaites faire du locatif dit classique? La SCI, Société Civile Immobilière, il y a immobilier dedans, c'est peut-être une bonne piste. Bon, plus sérieusement, je vais te donner mon point de vue en tant qu'investisseur et de mon vécu. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'une vérité absolue et encore moins de conseils juridiques, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo. Comme on dit, chacun son métier, mais je vais te dire ce que moi j'en pense. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai personnellement comme titre de société? Alors personnellement, j'ai une SARL, une URL, une SAS et des SCI. Bon, on va rompre tout de suite le mystère si tu te poses la question. La différence entre URL et SARL, c'est que dans une SARL, tu as au moins 2 associés, alors qu'une URL, tu as un seul et unique associé. La SARL, ça veut dire Société à responsabilité limitée, et le URL, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. La SAS, c'est Société par action simplifiée, et enfin SCI, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Société civile immobilière. Que je te le dise tout de suite, comme pour le marchand de biens tout à l'heure, c'est comme ta stratégie en immobilier. Il n'y a pas de forme juridique parfaite, chacune a ses avantages et ses inconvénients. Dans l'une, tu vas pouvoir être par exemple TNS, travailleur non salarié, et dans l'autre, tu vas pouvoir être salarié de ta propre société. L'une a des dividendes qui sont assujettis aux cotisations sociales, et l'autre en est exempté. Si tu te poses des questions à ces sujets, seule une étude approfondie de ta situation personnelle pourra y répondre et te permettra de déterminer le choix adéquat à ta situation. Pour cela, je te conseille de faire appel à un professionnel. Alors ça peut être un expert comptable, un fiscaliste, même si je te pousse davantage à aller voir un fiscaliste qu'un expert comptable, puisque de mon point de vue, c'est chacun son métier. Un fiscaliste est un professionnel de la fiscalité, un expert comptable, je considère plutôt un expert des chiffres avec une base de fiscalité qui reste quand même intéressante. Ce n'est pas parce que ton voisin a monté une SARL de famille que c'est forcément le meilleur choix pour toi. Il faut savoir qu'il y a également des formes juridiques qui ne peuvent pas exercer d'activité commerciale, alors que les autres oui. Tu as peut-être également entendu parler sur internet qu'il fallait en immobilier rapidement monter sa holding, sans en connaître vraiment la raison, mais c'est souvent ce qui est véhiculé. Si ça t'intéresse, va voir ma vidéo que je te mets dans un coin de cette vidéo
où je te parle des holdings et est-ce qu'il faut monter oui ou non sa holding rapidement. Donc moi plutôt je vais te prendre un autre critère qui me paraît très important quand tu es investisseur en immobilier et que tu souhaites investir en société et que tu débutes. Ce critère pour moi c'est l'accès au crédit. Et oui, parce que monter une société sans y réfléchir un minimum, c'est bien, ça fait beau, mais sans possibilité ou avec des difficultés pour obtenir un crédit en immobilier, à quoi est-ce que cela sert? Ce serait quand même dommage, non? À moins bien sûr que tu aies une épargne conséquente qui te permet de faire tes premières opérations comptantes ou de mettre un apport significatif sur tes premières opérations qui feront que tes partenaires financiers finalement ne prendront que très peu de risques et te suivront sur tes projets. Donc d'après moi, quelle forme juridique semble être parfaite pour commencer en immobilier? Eh bien pour moi, c'est la SCI, la Société Civile Immobilière. Pourquoi? Parce que la SCI, contrairement aux autres formes juridiques, en tout cas pour l'immobilier, est très bien connue des systèmes bancaires. Et il est tout à fait possible de faire des crédits immobiliers sur 15, 20 et même 25 ans dans ce type de société. Alors que dans les autres types de structures, on entend plutôt parler de prêts professionnels qui ne bénéficient déjà pas des mêmes taux que l'on peut avoir sur les prêts immobiliers et surtout pas des mêmes durées. En général, un prêt professionnel est sur une durée beaucoup plus courte. La banque connaît bien la SCI, elle va te parler de SCI familiale, de SCI patrimoniale. À ce moment-là, même si tu ne connais pas, tu fais signe d'acquiescer de la tête. Pourquoi? Je t'expliquerai ça éventuellement dans une autre vidéo sur ton dossier bancaire et sur comment présenter ton dossier auprès de ton partenaire financier. Donc comme toute forme juridique, comme je te l'ai dit, il y a des avantages et des inconvénients. Dans une SCI, tu ne peux pas faire d'activité commerciale à proprement parler. Également, si tu souhaites une imposition à l'impôt sur les revenus, tu ne peux pas faire de location meublée dans ta SCI. Si tu souhaites faire de la location meublée dans ta SCI, tu seras obligé d'être imposé à l'impôt sur les sociétés. C'est un choix assez important à prendre en compte, mais sache que tu ne peux pas faire de meublé en société à l'impôt sur le revenu, sauf cas particulier où dans une société alliée à l'impôt sur le revenu, tu peux faire un petit peu de meublé. Mais cela reste marginal sur l'activité de ta SCI. Donc de l'autre côté, tu l'auras compris, si tu souhaites investir en société, c'est peut-être parce que tu souhaites bénéficier justement de l'impôt sur les sociétés. Donc avec une SCI, tu as accès, tu peux bénéficier justement de cette fiscalité et faire donc, comme je te l'ai dit, du meublé. Cela te permet notamment de maîtriser ton imposition personnelle puisque ta société, donc c'est une personne morale qui est indépendante de toi, paiera son propre impôt et tant que tu ne sortiras pas l'argent de cette structure, tu ne seras pas impacté personnellement. Pour moi, cette notion d'accès au crédit est très importante puisque avec une SCI, si tu es débutant ou si tu manques un petit peu encore de connaissances, tu auras facilement accès en avançant quelques arguments auprès de ton partenaire financier pour obtenir ton crédit. Alors que si tu viens avec un autre type de structure qui est beaucoup moins connu dans le système bancaire pour en tout cas faire de l'immobilier, tes partenaires bancaires seront beaucoup plus réticents à t'octroyer un crédit. Puisque par exemple, pour revenir à la holding, venir avec une holding que tu as créée il y a quelques mois avec une SCI que tu as créée il y a quelques semaines avec 1000 € de capital sans répondant financier derrière, je peux te le dire tout de suite, sauf si tu as une casquette, par exemple, si tu es un fiscaliste ou si tu es du métier et que tu es capable de justifier tes choix auprès de ton partenaire financier, eh bien ton partenaire financier, ça ne va absolument pas le mettre en confiance, il va te regarder avec des gros yeux et se dire « Oulala, celui-là, qu'est-ce qu'il me veut ?» Et je te dis ça parce que je le sais, je suis moi-même passé par là. La toute première de mes sociétés que j'ai montées, c'est ma holding. Je n'avais ni société d'exploitation, ni SCI, rien du tout, ça a été ma toute première société. Alors oui, j'ai eu un petit avantage de monter ma société holding en premier, puisque lorsque j'ai créé mes autres sociétés, c'est directement ma société holding qui a créé en fait mes sociétés filles. Alors que si tu fais le schéma dans l'autre sens, c'est-à-dire que si tu crées par exemple tes SCI et que tu souhaites monter ta holding ensuite, tu devras faire racheter tes parts par ta holding et ça te coûtera un petit peu d'argent. On parle de 500 € par société pour revendre ses parts. Alors là, je te parle au début, quand tes sociétés filles n'ont pas des gros actifs et que tu souhaites revendre tes parts à une holding. Mais vu les difficultés que tu te mets, la balle que tu tires dans le pied en montant ta holding en premier, réfléchis-y vraiment à 2 fois. Si tu souhaites monter tout de suite ta holding, moi je te conseille vraiment d'attendre et de payer un petit peu pour revendre tes parts par la suite, une fois que tu auras un patrimoine qui commencera vraiment à être important et à générer de l'argent. Puisque avoir une holding, si tu n'as pas derrière des sociétés qui génèrent, on va dire, du cash, l'intérêt de la holding est finalement presque inexistant. Et même d'ailleurs, à titre personnel, même si j'avais beau me démener et expliquer tous les avantages de mon montage, avec mes arguments, les banques me disaient ok, on comprend votre montage, on comprend votre démarche, mais le fait d'avoir une personne morale qui est actionnaire d'une société, cela ne nous donne pas confiance, on a un peu peur de vous prêter de l'argent sur ce type de société. En réalité, il est surtout question de risque. Quand tu connais bien les rouages, tu peux leur expliquer
que en termes de risque, finalement, ça revient au même puisque tes partenaires financiers vont te demander de te porter caution des prêts que tu vas souscrire, même si tu as une société holding au-dessus. En tout cas, au début, la banque te contraindra à te porter caution. Tu as beau leur expliquer, mais ce n'est pas dans leur habitude de financer, en tout cas au début, sur des montages aussi complexes. Donc c'est pourquoi je te dis qu'il ne vaut mieux pas monter ta holding en premier. Donc monte ta petite société avec des personnes physiques. Et ensuite, une fois que tu auras un peu amorti de capital et que ta SCI générera du cash flow, tu penseras éventuellement, lorsque tu voudras réinvestir ton cash flow dans un autre projet à travers une autre société, à monter ta holding. Alors tu te demandes peut-être, mais alors quand est-ce que c'est le bon moment pour que je puisse monter ma holding? Eh bien je viens de te le dire, c'est le moment où tu auras finalement un excédent de trésorerie, du bénéfice que tu souhaites réinvestir dans un nouveau projet, pas dans la même structure, certainement dans une nouvelle structure parce que tu as des nouveaux associés, parce que tu as des nouveaux projets et que tu souhaites diminuer au maximum ta fiscalité. Eh bien là, tu penseras peut-être à monter une holding puisque si tu mets bien les bons éléments en place, cela te permet de bénéficier d'une fiscalité vraiment réduite et de réinvestir finalement quasiment la totalité de ton bénéfice ou de ta trésorerie dans une autre société à travers ta holding. Par la suite, avec un patrimoine grossissant ou des projets qui évoluent, tu pourras t'intéresser à d'autres types de structures, comme par exemple pour créer une structure d'exploitation pour de la location courte durée ou pour faire des opérations de marchand de biens. Mais la SCI pour de l'investissement locatif classique reste à mon avis la forme juridique la plus adaptée et la plus simple à mettre en œuvre à ton niveau. Donc voilà, tu l'auras compris à travers cette vidéo, la forme juridique qui me paraît la plus appropriée pour commencer en immobilier et en tout cas faire de l'investissement immobilier classique, pour moi cela reste la SCI puisque tu conserves un très bon accès au crédit contrairement à d'autres types de sociétés. En SCI, tu auras toujours accès au prix immobilier classique sur 15, 20 et 25 ans avec les taux que l'on peut connaître, alors que sur d'autres types de sociétés, tu seras plus amené à faire face à ce qu'on appelle au prêt professionnel, donc sur des durées plus courtes et avec des taux plus élevés. Et ce n'est certainement pas ce que tu cherches quand tu souhaites en tout cas au début à investir en immobilier. C'est pour ça que je t'encourage vraiment, si tu souhaites investir en société, à te tourner vers ce type de structure, en tout cas au début. Par la suite, comme pour ta holding, surtout ne la monte pas dès le début, tu la montes par la suite une fois que tes sociétés, que tu ressens vraiment le besoin du fonctionnement d'une holding. N'écoute pas trop ce qui se dit sur internet où on te dit qu'il faut absolument monter ta holding. Chaque chose vient en son temps, puisque sinon, comme je te l'ai dit, tu risques de te tirer plutôt une balle dans le pied que de te donner vraiment des avantages pour investir. Retiens bien qu'une société, c'est une entité qui coûte de l'argent tous les ans. Il y a un coût de fonctionnement qui n'est pas négligeable et c'est à prendre en compte lorsque tu souhaites monter une structure. Donc monter tout de suite une usine à gaz avec une holding et 2 ou 3 SCI en dessous, tu te rendras compte que ça risque de te coûter très très cher et que tes partenaires financiers ne vont peut-être pas vouloir te suivre au début. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère que je t'ai aidé et que j'ai répondu pour toi à la question quelle forme juridique est-ce qu'il faut choisir lorsque tu veux investir en immobilier. Tu l'auras compris, pour moi c'est la SCI, la Société Civile Immobilière. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un petit pouce, abonne-toi à la chaîne et actionne la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Sinon tu peux également me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram en cherchant Florent Richard ou sur Facebook Florent RCD.